suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est... Alléluia. Alléluia. Combien sont-ils aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui, quand ils entrent dans la maison du Seigneur, où Dieu les utilise, ils pensent que c'est eux-mêmes qui s'utilisent. Ils oublient que c'est l'onction qui est là qui les utilise. Et que l'onction est le signe de la présence de Dieu. Combien sont-ils ces serviteurs de Dieu qui, quand ils entrent dans la maison du Seigneur, dans le temple, où la présence de Dieu les accueille, se mettent à genoux pour s'incliner devant cette présence de Dieu. Pour s'incliner devant Dieu. Pour s'incliner devant Dieu. Et dire, Seigneur, je me souviens que je n'étais rien. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Qui aujourd'hui se met à genoux? Combien sont-ils ceux qui sont rentrés dans ce temple? Vous êtes venus parce que vous avez appris que ici, Dieu guérit. Que Dieu change les situations. Que Dieu délivre. Que Dieu redonne de l'espoir. Que Dieu bénit. Combien sont-ils pendant que vous savez que c'est l'onction qui fait tout ceci? L'âge de l'Éternel est là. Qui utilise un homme tout simplement. Combien sont-ils ceux qui ont eu conscience, qui ont pris conscience et en entrant dans le temple, se sont mis à genoux sans qu'on ne leur dise. Ils se sont mis d'abord à genoux devant l'Éternel Dieu. Combien sont-ils? Et si vous voulez que Dieu vous bénisse, combien sont-ils ceux qui ont manifesté leur amour pour ce Dieu-là? Leur crainte vis-à-vis de ce Dieu. Tout le monde est orgueilleux aujourd'hui. Parce qu'on pense que Dieu il est obligé de nous bénir. Il est obligé de faire de nous la tête. Mais non, c'est faux. La Bible dit seulement que si vous obéissez au commandement de l'Éternel, d'Éternel 28, si vous obéissez, quelqu'un dise, si vous obéissez, ça veut dire que si vous vous humiliez, si votre orgueil et votre moi meurent en vous-même, et que vous renaissez de nouveau avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de crainte de Dieu, si vous refusez de vivre dans le péché, si vous acceptez de vous détourner du péché, qu'en vous-même vous n'êtes rien, c'est ce que David dit, je ne suis rien en moi-même sans lui. J'ai été fait de toutes pièces par lui. Pourquoi, quand je le vois venir, je ne peux pas lui manifester mon amour, ma joie, la joie qui conduit à danser, la joie qui conduit à danser. Sois béni, que l'Éternel t'élève au nom de Jésus. Alléluia. La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Avoir les bénédictions de Dieu, c'est pas compliqué. C'est nous-mêmes qui compliquons cela parce que nous voulons remplacer les lois et la parole de Dieu par nous-mêmes afin de mieux vivre notre vie charnelle, notre vie de chair. On a dit que non, il y a une inimitié entre la vie de la chair et la vie de l'esprit, entre la chair et l'esprit. Vous avez reçu la parole de Dieu ce matin, vous allez partir. Mais arrivé là-bas, quand vous serez entouré du monde, que vous allez commencer à voir le monde et les choses charnelles, votre chair va commencer à avoir des désirs. Il va vous faire oublier tout de suite ce que vous avez reçu à l'église et qui a béni votre esprit. C'est à cause de cela que David a développé en lui la vie de l'esprit qui lui a donné cette nature d'un homme, un roi, humble,
roi simple, qui voulait toujours de ce qui est de Dieu et non de ce qui est des hommes, qui voulait toujours apprendre au pied de Dieu et grandir. David, le oint de l'Éternel, ne s'est pas laissé influencer par sa femme pour dire, ah oui, mais tu es la fille d'un roi. Oh, j'aurais dû faire attention. Mais après tout, je suis un roi. Le roi ne se mélange pas avec tout le monde. Le roi, quand il danse, c'est en privé. Le roi ne danse pas devant tout le monde. En plus encore, j'ai marié encore la fille du premier roi d'Israël. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme cela? Il n'a pas regretté son acte. Pourquoi? Et parce que ça venait de son cœur. C'était vrai, c'était réel. Ce n'était pas un acte trompeur, car nul ne peut tromper Dieu. Il a dit, tu es ma femme, je t'aime. Mais je ne pourrai pas me laisser influencer par ce que tu dis. Je l'ai fait et je l'assume. Le Dieu Tout-Puissant a regardé David. Il en a été fier. Il a retenu cela dans ses annales. C'est pour cela que nous parlons de cela aujourd'hui dans la Sainte Bible. Afin que ceux que Dieu élève puissent prendre exemple sur le roi David. Et la Bible nous dit que cette rébellion interne, cette fierté interne, cet orgueil interne, cette colère interne, cette jalousie interne qui a poussé Mika à toucher à l'onction de son mari. À toucher à l'onction de son mari. Elle pensait que parce que c'est son mari, elle a oublié qu'il est le oint de l'Éternel. Elle a oublié cela. Que l'onction reposait sur lui. Qu'il a été appelé par l'onction. Qu'il a exercé par l'onction. Que c'est par l'onction qu'il tuait les lions et les loups, les panthères. Que c'est par l'onction qu'il a tué Goliath. C'est par l'onction qu'en étant chef d'État de l'armée d'Israël, oui, il avait des victoires. Elle a oublié que c'était un oint de Dieu. Tout le monde n'est pas oint de Dieu. Tout le monde dit, je suis serviteur. Tout le monde n'est pas oint de Dieu. Un oint de Dieu, c'est celui qui dégage l'onction. Un oint de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu et qui manifeste l'onction. Tout le monde est serviteur de Dieu, mais tout le monde n'est pas oint de Dieu. Quand la Bible dit qu'il ne touchez pas à mes oints, ça ne veut pas dire que parce que oui, tu prêches ainsi de suite, alors tu es un oint de Dieu. Non. Ils sont rares. Elles sont rares dans un pays. Ce n'est pas tout le monde qui est oint de Dieu. Il en était de même en Israël. Il en est de même aujourd'hui. Alléluia. 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 Devant donc les oints de Dieu, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir. Parce que s'il parle et que Dieu tu es béni, il peut parler aussi. Si tu deviens mauvais, et puis ta destinée peut se fermer, peut se détruire. Ton étoile peut s'éteindre. Voici tout le pouvoir qui se trouve dans la bouche, dans les paroles des oints de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mika venait de toucher à l'onction de son mari. Mika venait de toucher à l'onction du oint de l'Éternel. Or, dans le principe de collaboration de Dieu, selon Dieu, entre le peuple, entre tout le monde et les oints de Dieu, il est écrit en Psaume 105, verset 15, et bien d'autres passages bibliques encore, ne touchez pas à mes oints. Maintenant, ça va plus loin. Mes prophètes, ne les faites pas du mal. Ne touchez pas à mes oints. Et quand il s'agira de mes prophètes, ceux qui parlent de ma part, qui annoncent les choses à venir, ne les faites pas du mal. Vous payez cash. Et celui qui vous fait payer cela, c'est le Dieu qui les a choisis. Ne détruisez pas votre destinée. Ne détruisez pas votre destinée. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour détruire ta destinée, mais c'est pour, au contraire, quoi? Être éclairé, découvrir ta destinée, être encadré et être orienté de sorte à ce que tu puisses aller vers ta destinée et accomplir ta destinée.
Car Dieu, il enlève les gens dans la poussière et il les fait asseoir à la table des grands. Il ne les envoie pas seulement à la cour des grands. Non, non, non. Il ne les fait pas seulement asseoir dans la cour des grands. Non. Mais il les fait asseoir à la table des rois, des présidents de la République. Mais mes chers enfants, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin et nous devons bien écouter. Et bien écouter. Nous venons à l'église, c'est vrai, ainsi de suite. Mais n'oublions pas certaines choses. Parce que si nous oublions certaines choses, ça peut nous amener à avoir des comportements qui feront que quelque part, notre vie est bloquée et voir notre destinée est en train de se détruire sans savoir dans la réalité ce que nous avons fait. Elle venait d'insulter le oint de l'Éternel. Elle venait d'insulter le oint de l'Éternel. Elle venait de mépriser le oint de l'Éternel. Et la conséquence, elle n'a pas eu d'enfant. Dieu l'a rendue stérile jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais la stérilité, ça peut se voir dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais même ton travail par lequel tu te glorifies, Dieu peut rendre cela stérile. À cause de ton travail, tu te lèves au-dessus de Dieu. Tu ne connais plus Dieu. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as plus de temps pour Dieu. À cause de ton travail. Mais qui t'a donné ce travail? Mais il t'a donné ce travail pour que tu puisses le louer tout le temps. Le louer. Danser au-devant de lui, chanter. Venir, acclamer son nom. Acclamer son nom. Je ne dis pas venir faire des phases comme les groupes musicaux disent aujourd'hui, sortez la phase, sortez la phase. Plus jamais ça dans notre église à Silo. Non, on ne vient pas pour sortir des phases devant Dieu. On vient pour s'abandonner de la louange devant Dieu. Les phases, c'est dans l'ordre du charnel, de la dépravation. Ça relève de la dépravation, de la vie d'un insensé. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, commençons à prendre notre Dieu au sérieux. Et à partir de cet instant, nous allons nous-mêmes nous prendre au sérieux. Ne détruisons pas notre destinée. Dieu a un plan pour chaque personne qu'il appelle à lui. Ce plan de Dieu est de conduire la personne dans sa destinée, où ton étoile va briller. Briller, 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 pour que tu sois un grand témoignage. Il ne faut pas toi-même détruire cela par un mauvais comportement. On dit Amen. Alléluia. Nombre 12, versets 6 à 10. Nombre 12, versets 6 à 10. Je vais lire. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez pas craint? Pourquoi donc n'avez pas craint? Pourquoi donc n'avez pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et l'Éternel alla. Et l'Éternel se retira. Une femme s'appelait Myriam, la grande sœur de Moïse, celle qui a surveillé Moïse quand la maman avait caché Moïse dans le fleuve du Nil en Égypte, alors que le roi égyptien avait ordonné qu'on tue tous les garçons des enfants d'Israël. Mais Dieu protégea Moïse parce qu'il avait un plan pour lui, il avait une grande destinée pour lui. Alléluia. C'est elle, Myriam, tellement qu'elle aimait son petit frère.
il a grandi et il est devenu serviteur de l'Éternel. Dieu l'a oint. Il a été celui que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple de l'esclavage des Égyptiens, l'esclavage physique des Égyptiens. Il a manifesté l'onction. Il a manifesté l'onction. Et l'onction a fait tous ses combats contre toutes les puissances maléfiques des Égyptiens. Ainsi, le roi d'Égypte a dit, laissez le peuple de Dieu partir. Maintenant qu'ils ont traversé la mer Rouge, et maintenant qu'ils sont arrivés donc dans le désert, en train de marcher vers la terre promise, c'est-à-dire vers la destinée, Myriam, sa même sœur Myriam, elle s'élève et puis elle commence à dire à tout le peuple, mais on ne comprend pas. Comment se fait-il que Moïse dit, que Dieu dit, que vous ne devez pas marier des femmes étrangères? Moïse dit que Dieu dit que vous ne devrez pas marier les femmes étrangères. Dieu dit donc que vous, les enfants d'Israël, ne vous mélangez pas et ne mariez pas les femmes étrangères. Sinon, elles vont vous détourner de ma voix, puisqu'elles ne me connaissent pas. Et puis lui, Moïse, il se permet de prendre pour femme une Éthiopienne, une femme noire. Elle dit au peuple, comment vous concevez cela? Elle a mis la rébellion, la révolte dans la pensée, dans l'esprit du peuple. Il y aura toujours des gens qui sont là, qui parlent contre, qui parlent en avers, qui parlent en opposition contre l'autorité. Alors que quand il y a autorité, il faut qu'il y ait obéissance pour qu'il y ait avancement, pour qu'il y ait bénédiction. Car le principe de l'autorité, il vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le peuple dit oui, oui. Et il a mené son frère Aaron à le soutenir dans cette affaire. Moïse n'a pas entendu. Moïse n'a pas vu, il n'a pas entendu. Du coup, l'Éternel Dieu qui a vu ce qui s'est passé, la révolte, la rébellion qui s'est préparée à cachette contre son oint, prend le devant des choses et il va vers Moïse et lui dit, Moïse, appelle-moi ici ton frère Aaron et ta sœur Myriam. Il dit, Éternel, tu as bien dit mon frère Aaron hein, et ma sœur Myriam. L'Éternel dit, oui, appelle-les. Ceux qui étaient dans le service là, mais qui sont tes propres frères là, appelle-les. Alors, Moïse vient avec eux et ils vont à la tente, devant la tente d'assignation, là où l'Éternel avait l'habitude donc de rencontrer Moïse et de lui parler. Et quand ils arrivent là, l'Éternel dit, Aaron et Myriam, écoutez-moi bien. Moïse n'est au courant de rien, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'il y a un jugement, le jugement de Dieu qui va se faire là. Il dit, lorsque je parle à un prophète, ou bien à vous autres là, je vous parle par énigme. C'est-à-dire que je vous parle en songe. Je vous parle en rêve. Mais Moïse, je ne le fais pas dormir avant de lui parler. Alléluia. Mais ceux à qui il parle là, il parle à des serviteurs. Myriam était prophétesse. Mais est-ce qu'elle était ointe de l'Éternel? Elle avait l'onction, mais l'onction qui venait de qui? De Moïse. Onction par dérogation. Pour exercer dans la vision de Moïse, pour exercer dans la vision du oint de l'Éternel. On dit Amen. On dit Amen. Mais Aaron là, il a été placé de façon aussi circonstancielle parce que Moïse, il bégayait. Donc Dieu dit, fais venir ton frère et comme ça tu lui parleras. Tu lui diras cela, puis lui, il parlera quand il parle vite, il dira cela au peuple. Mais ce n'est pas le oint de l'Éternel. Ce n'est pas lui que Dieu connaît au milieu du peuple. C'est Moïse que Dieu connaissait. C'était une onction par dérogation. Dieu a pris cela sur Moïse
une partie de l'onction sur Moïse et puis l'a déposé sur lui. Alors Dieu leur rappelle cela. Pour leur dire, vous vous trompez. Votre orgueil est en train de vous tromper. Vous, je vous fais dormir. Et je viens maintenant en songe. Et puis je vous parle. Mais quant à mon serviteur, Moïse, non, je ne lui parle pas seulement qu'en songe, mais je me révèle à lui par une représentation d'une nuée ou bien d'un feu quand c'est la nuit, et il s'arrête là, et puis ma parole vient et je cause avec lui, bouche à bouche, bouche à bouche, bouche à bouche. Et vous le savez, mais pourquoi n'avez-vous pas craint? Pourquoi n'avez-vous pas craint? Et puis vous vous êtes permis, au milieu du peuple, de parler en mal de mon oint. S'il a péché, ce n'est pas votre problème, c'est moi mon problème. C'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui l'ai choisi. Le jugement ne vous appartient pas. Où est votre problème dans cette affaire? C'est vrai, j'ai envoyé la loi. La loi, j'ai dit qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël se marient à des étrangers. Lui, il a marié une étrangère. Mais vous savez les circonstances dans lesquelles il s'est marié à l'étranger? Est-ce que vous savez aujourd'hui ce que l'étrangère est devenue? Cette loi n'était pas en vigueur avant. Cette loi n'était pas en vigueur avant. C'est lorsque je l'ai choisi, après son temps de souffrance, que je l'ai choisi, je lui ai dit que oui, c'est toi que j'avais choisi bien avant. Comment ça m'est servi? C'est à partir de ce moment-là que, quand je lui ai donné le peuple que vous êtes, que je lui ai donné ses lois. Mais à ce moment-là, il avait déjà sa femme. Vous ne connaissez pas les choses et vous jugez. Pourquoi vous jugez n'importe comment? Vous ne connaissez pas la parole, comment elle s'écrit, comment est-ce qu'elle se coordonne, comment est-ce qu'on la présente. Et puis vous la prêchez, vous l'enseignez en la déformant. Ce que vous avez dit au peuple, ce n'est pas vrai. Et est-ce que vous savez ce que le papa de cette femme-là a fait pour mon serviteur quand il était en fuite? C'est son papa, un sacrificateur, un noir, c'est vrai, un Égyptien noir, mais il était déjà sacrificateur, il était déjà un pasteur. Il me connaissait. C'est pour cela qu'il a accueilli mon serviteur Moïse. C'est moi qui ai envoyé Moïse vers lui. J'ai préparé son cœur, il l'a accueilli. Et par bonté, il a dit, Moïse, tu as été bon, tu es comme pour moi comme un fils. Il a appris la parole de Dieu à Moïse. Le père spirituel de Moïse, c'est Jéthro. Le père spirituel de Moïse, c'est le sacrificateur Jéthro. C'est lui qui a appris Moïse qui venait de l'Égypte et qui ne connaissait que les choses égyptiennes. C'est lui qui a appris Moïse à me servir comme on sert Dieu. Et il a donné sa fille, c'est la fille d'un sacrificateur, d'un pasteur. Il a donné sa fille Séphora à Moïse et Moïse l'a mariée. Il y a donc une alliance qui fait d'eux aujourd'hui peuple d'Israël, la femme et ses enfants. C'est cette expression biblique que les hommes de loi aujourd'hui ont utilisée pour dire que si tu es une Ivoirienne et tu te maries à un Français, tu deviens Français. Tout vient de la Bible. Tout vient de la Bible. Pourquoi? Parce que la loi même sait reconnaître les alliances. Pourquoi vous donc, le peuple spirituel de Dieu, Dieu pouvait dire, n'arrivez-vous pas à reconnaître les alliances? Soyez profonds. Elle n'est pas devenue son mari parce qu'elle voulait jalouser quelqu'un ou ainsi de suite. Elle n'a pas arraché à quelqu'un. Ça a été conduit par l'Éternel Dieu. Alléluia. Et je les ai bénis. Et je leur ai donné donc des enfants. Pourquoi vous élevez contre ce que l'Éternel a accepté et l'a agréé? Par manque de connaissances, beaucoup d'enfants de Dieu font des erreurs. Ils passent leur temps à juger les pasteurs et à les juger, et à les juger. Tu ne pourras jamais savoir
ce qu'il y a entre un oint de Dieu et son Seigneur. Tu ne pourras jamais le savoir. Si tu cherches à le savoir, tu périras. Tu lui laisseras complètement ta peau. Complètement ta peau. Tu es trop petit et tu es trop petite pour cela. Dieu t'a donné un oint. Tu reçois la grâce de Dieu. Loue le Seigneur, bénis, prie pour lui. Car c'est lui qui bénit un oint de Dieu. La bénédiction qu'il a envoyée là, ça retourne vers lui au centuple. Mais c'est lui qui le maudit. Alors la malédiction qu'il a envoyée là, ça retourne cette personne aussi au centuple. Ne détruisez pas votre destinée. Beaucoup à qui on a fait du bien, on a prié, on a gêné pour eux. Les oints de Dieu se sont sacrifiés d'une certaine manière pour un temps, pour que la grâce et la bénédiction de Dieu viennent sur leur vie. Quand c'est venu, avec le temps, ils oublient le oint de Dieu. C'est eux qui deviennent des porte-paroles en mal contre ce oint de l'Éternel. Et qui se révoltent, et qui montent, et qui se positionnent contre lui. Bien-aimés, jugeons-en nous-mêmes. Même celui qui est dans le monde, qui n'est pas converti, sait que c'est pas bon et que c'est dangereux ce que tu fais. Mais quand on amène la bénédiction, on pense qu'on est au-dessus de tout. Et pourtant, ce n'est qu'un test. Cette bénédiction que tu as, elle peut être arrachée facilement. Facilement. Tu n'as pas le droit de te lever contre un oint, de te lever contre un oint, de lever la voix contre un oint de Dieu. Non. Tu ne peux pas le faire vis-à-vis de ton père physique, qui n'avait pas même assez de droits sur toi, un droit limité qu'il avait sur toi. Mais vis-à-vis de celui qui veille sur ton âme et qui rencontre à Dieu. Mais quel rapport veux-tu que la nuit là, il fasse pour toi à Dieu? Si tu t'es levé contre lui, si tu as parlé contre lui, si tu l'as injuré, si tu l'as battu, si. Quel rapport ce soir-là? Quand il se souvient, il pleure dans sa chambre. Il verse des larmes. Ses enfants versent des larmes. Papa, du courage. Son épouse verse des larmes, du courage. Est-ce que c'est à ton honneur? Est-ce que c'est à ta faveur? Il y a trop de choses qui se passent que vous êtes trop petit. Dans cette affaire de Dieu, il y a trop de mystères dans le ministère. Il y a trop de mystères dans l'œuvre de Dieu. Connaître la Genèse ou bien connaître le livre de Jean ne veut pas dire que tu es un serviteur de Dieu, que tu es au-dessus de la mêlée. Dire Amen, Alléluia, acclamer, dire ça là, ça ne veut pas dire que tu connais beaucoup dans l'affaire. C'est un chemin. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Oui, puisque vainqueur par le sang